Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est enfin la reprise, on se retrouve pour la première petite vidéo d'avant-match de cette année 2018. Dimanche soir, Rennes, Paris Saint-Germain, en direct du stade Rosenpark dès 21 h. Match comptant pour les 32e de finale de cette Coupe de France. Concernant la diffusion de ce match, alors on a vu depuis quelques jours sur les réseaux sociaux que le match normalement devrait être diffusé sur l'application internet Eurosport Player. Mais depuis hier, j'ai vu sur les réseaux sociaux et pas mal de monde ont relayé l'info que la FFF et Eurosport étaient en discussion par rapport à la diffusion des matchs de Coupe de France. Donc on verra bien, mais moi personnellement, si le match est sur l'application Eurosport Player, je ne pourrai pas le regarder à moins que j'arrive à trouver un lien pour voir ce match en streaming. Mais les gars, ça commence à faire beaucoup. Pour certains, on paye déjà un abonnement au parc par mois. On paye Canal+, SFR, Beansport, d'autres chaînes de sport pour regarder des matchs de foot. Là, ça commence à faire cher. Ça commence à faire très cher. Et moi, je trouve que c'est abusif. On va nous faire encore payer combien de chaînes? Il y a France 2, il y a France 3 qui diffusent des matchs de Coupe de la Ligue. Pourquoi ne pas mettre aussi les matchs de Coupe de France? Pourquoi les mettre? Et en plus, tu les mets sur une application internet où presque personne n'est abonné. Donc moi, je commence à en avoir marre. Et je trouve que c'est abusif et que toutes ces chaînes commencent à nous prendre un peu pour des imbéciles. Bref, revenons à cette rencontre. Le Paris Saint-Germain, actuellement triple tenant du titre de cette Coupe de France. Et le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe recordman depuis la création de cette Coupe de France. Le Paris Saint-Germain compte 11 Coupes de France dans son palmarès. Et le Paris Saint-Germain, depuis la création de la Coupe de France, a été 4 fois finaliste. Maintenant, nos adversaires, les Rennais, depuis la création de cette Coupe de France, seulement 2 fois vainqueurs, en 1965 et en 1971, et 4 fois finalistes en 1922, en 1935 et plus récemment en 2009 et en 2014. Donc cette équipe rennaise, une équipe qu'on a rencontrée il y a quelques semaines de ça, avant la trêve hivernale, on avait remporté ce match 1-4. C'était en Ligue 1. Donc la Coupe de France, voilà, c'est une autre compétition, mais c'est pas non plus une compétition de fou. Donc je vois le Paris Saint-Germain s'imposer tranquillement sous le score de 0-3 pour les buteurs. Je connais pas encore la compo de l'équipe. Alors est-ce qu'il y a certains joueurs qui vont être absents? Je ne sais pas. En tout cas moi, pour les buteurs, je vais vous donner les buteurs que j'aimerais pour ce match et aussi la compo que j'aimerais pour ce match. Les buteurs, on va dire un petit doublé de Cavani et pourquoi pas un but de Neymar. Voilà. Sinon la compo, alors je verrais bien Areola dans les cages. Donc on part sur un 4-3-3. Areola dans les cages. Thomas Meunier, latéral droit. Kurzawa, latéral gauche. La charnière centrale, pourquoi pas Kimpembe associé à Marquinhos. Le milieu de terrain, Mota en sentinelle. Verratti, milieu droit. Draxler, milieu gauche. Et l'attaque, pour ne pas changer, Cavani en pointe. Neymar à gauche. Mbappé à droite. Bien sûr, si Adrien Rabiot est remis de sa blessure, je préférerais voir un Adrien Rabiot en sentinelle à la place de Thiago Motta. Concernant les gars, on va dire plus ou moins concernant cette rumeur, mais qui commence à se confirmer, c'est bien sûr l'arrivée de Lassana Diarra au Paris Saint-Germain. Donc, au niveau des supporters, on est pas mal partagé. Certains disent on veut pas de Diarra, il a été à Marseille, voilà, on veut pas d'un traître au Paris Saint-Germain. D'autres vont dire que non, on veut pas de Diarra, il est trop vieux, il est plus au niveau. Et moi, mon avis personnel, les gars, malgré que Las Diarra est passé à Marseille, où il a été très bon au passage, moi je trouve que
que Lassana Diarra pourrait être une bonne recrue, une bonne doublure pour Thiago Motta. Thiago Motta, on l'a vu, il s'est blessé pendant pas mal de semaines. Rabiot a fait son taf en le remplaçant en sentinelle, mais Diarra, hein, c'est son vrai poste. Voilà, le poste de sentinelle, c'est voilà, c'est son vrai poste. C'est ce numéro 6 où Lassana Diarra, les gars, est très très fort. Et bon, je peux vous dire qu'un Lassana Diarra à son top niveau, hein, c'est même pour moi, il est même plus fort que Thiago Motta. Donc, oui, pour moi, Diarra pourrait être une bonne recrue, une bonne doublure, hein, pour le Paris Saint-Germain. Et qu'il soit passé à Marseille ou pas, les gars, moi, je prends ça dans le sens où il est venu à Marseille pour relancer sa carrière. Avant d'être à Marseille, je ne sais même plus où il était, mais il était totalement dans l'ombre. Il a brillé au Real Madrid, il a vraiment brillé, il a été très 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 fort au Real Madrid, avec des matchs vraiment magnifiques, des matchs de haut niveau. Il s'est perdu, il a été mis dans l'ombre. Il est revenu à Marseille, les gars, et on va pas se mentir, à Marseille, il a fait du bon travail, il est même revenu par rapport à ses matchs avec l'Olympique Marseille, il est même revenu dans l'équipe de France. Il n'est pas resté longtemps, mais il est quand même revenu dans l'équipe de France. Donc, les gars, un Diarra à son top niveau, les gars, ça peut être vraiment bénéfique pour le Paris Saint-Germain. Sinon, concernant les départs, j'en sais pas plus. Et concernant éventuellement d'autres arrivées, j'en sais pas plus. Mais moi, j'aimerais vraiment, les gars, un latéral gauche. Un latéral gauche vraiment pour faire la concurrence à Kurzawa. Parce que je vous l'ai dit, hein, dans la petite vidéo avant cette trêve, je vous l'ai dit, moi, Berchiche, pour l'instant, il ne m'inspire pas, les gars. Je sais pas. Je suis mitigé sur Berchiche. Hein, je me pose encore des questions. Voilà, est-ce qu'il est fait pour le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il va nous faire un coup comme Thomas Meunier? Il arrive, personne ne le connaît. Au final, il brille. Mais pour l'instant, les gars, pour moi, c'est mal parti. Alors, il a mis son petit but. Ça peut peut-être lui donner un peu plus de confiance. Mais moi, de ce que j'ai vu sur Berchiche, voilà, je reste sur ma garde. Voilà l'équipe. Donc, si Diarra vient au Paris Saint-Germain, bienvenue. Et moi, un autre joueur, comme je vous l'ai dit, une autre recrue, ce serait vraiment le latéral gauche. Voilà l'équipe. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se retrouvera, je l'espère, dimanche soir pour le premier débrief de cette année 2018. Donc si vous ne voyez pas de débrief, les gars, c'est que je n'aurais pas vu le match. Allez l'équipe, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao la team.